Quand vous rencontrez quelqu'un qui parle en langue, quand il parle, la puissance de conviction est forte, parce que le Saint-Esprit libère les ressources de ce ministère. Mais trouvez un homme qui ne prie pas, il peut crier sur l'enfer, crier sur la repentance. Les gens mâchent leur chewing-gum et disent « Ah, quel super culte, super culte ». Pourquoi ? Parce qu'il parle seulement depuis sa tête, pas de percée, pas de poids spirituel. Il sue dans son costume, il martèle. Si vous n'êtes pas prêt, vous irez. Certains prennent même un mégaphone, se tiennent au marché et crient. J'honore ceux qui vont partout dans les centres-villes. C'est courant en Europe, parce qu'en Europe, il est difficile de confronter quelqu'un. Si vous l'abordez, il vous poursuit en justice. Alors, vous allez vous tenir là où ils sont, vous criez, vous les bombardez de paroles. Aussi beau que cela soit, veillez à prier d'abord. Qu'il y ait de la conviction dans votre esprit. Car si vous vous contentez de crier, vous rentrerez encouragé, convaincu d'avoir fait l'œuvre de Dieu. Mais vous pourriez ne pas être profitable. La joie n'est pas d'avoir fait la tâche. La joie, c'est d'être fécond. Jésus a dit, si vous êtes ses disciples, vous porterez du fruit, et votre fruit demeurera. Donc, ce n'est pas seulement « nous avons accompli la mission », la question c'est « où est le fruit ?» Pour ne pas être stérile dans votre entreprise d'évangélisation, priez. Et si possible, priez plus que vous ne prêchez. Si vous voulez prêcher 1 heure, assurez-vous d'avoir assez de temps de prière. Si vous venez après 1 heure de prière, vous n'aurez peut-être pas 1 heure de message. Votre message tiendra peut-être en 3 minutes. Le reste, ce serait de la philosophie. Les personnes qui discernent le sentiront. Les 10 premières minutes, vous serez en feu, puis vous redescendrez parce que vous ne pouvez pas rester là-haut. C'est difficile. Il faut s'édifier sur votre très sainte foi pour monter et demeurer là-haut. Il faut être porté. Alors s'il vous plaît, aussi importante que soit l'évangélisation, l'intercession est plus importante. Priez avant de prêcher, car c'est dans ce ministère de l'Esprit, activé par les langues et la prière, que ce soit avec l'intelligence ou en langue, que naît la conviction. Le deuxième ministère du Saint-Esprit, je vous l'ai dit, c'est le ministère de révélation. Quand vous priez, il vous révèle des choses. Jérémie 33,3 « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Beaucoup de chrétiens ne voient rien. La seule chose qu'ils voient, c'est la mine renfrognée de leur patron. Alors ils essaient de plaire à leur patron. Ils voient leur frustration. Voilà ce qu'ils regardent. Mais d'autres voient depuis un royaume supérieur. Et même si le figuier ne fleurit pas, si le travail de l'olivier échoue, s'il n'y a ni brebis ni bœuf dans les étables, pourtant ils se réjouissent dans le Seigneur, parce qu'ils savent que Dieu est leur salut. Pour voir à ce niveau, il faut prier. Le diable vous montrera beaucoup de choses pour vous décourager. Vous marchez et vous voyez quelqu'un qui médit, vous entendez quelqu'un qui vous rabaisse, vous entendez des nouvelles qu'au bureau on projette de vous remplacer. Toutes les nouvelles autour de vous sont mauvaises. La raison pour laquelle vous garderez votre joie, c'est parce que vous voyez au-delà des nouvelles terrestres. Quand vous voyez des chrétiens sombrer dans la dépression, la frustration, la douleur, c'est qu'ils ne voient pas. Il dit « Invoque-moi ». Il ne fait pas que répondre à la prière. Il utilise la prière comme voie pour montrer. Ainsi, le ministère de révélation du Saint-Esprit, entre autres, s'active quand vous priez, et quand vous priez en esprit. Quand vous priez en langue, vous voyez davantage. Vous me suivez ? Si vous voulez voir davantage au sujet de votre travail, de votre carrière, de votre ministère, priez. Parfois, quand vous priez, les sphères s'ouvrent pour vous. Et même quand vous vous arrêtez de prier, elles restent ouvertes. Vous conduisez, le ciel n'est pas refermé. Ce que vous avez ouvert peut rester ouvert 3 semaines. Vous conduisez, vous vous douchez, et on vous montre encore des choses. Mais ceux qui ne prient pas, les réalités leur sont fermées. Alors ils posent des questions. Que devons-nous faire ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Où allons-nous ? Un chrétien ne devrait pas être confus. Un chrétien ne devrait pas seulement avoir la direction, mais donner la direction au monde. Or, ce niveau de précision dans la vie est à la merci de la prière. Quand vous priez, le ministère de révélation du Saint-Esprit est activé. Voilà pourquoi le don des langues est particulièrement important. Je ne dis pas que ceux qui ne parlent pas encore en langue n'ont pas de révélation, mais je dis que ceux qui parlent en langue, Dieu leur révèle beaucoup de choses. Vous me suivez ? Troisièmement, je vous ai aussi parlé du ministère transformationnel du Saint-Esprit. Une partie de ce que Dieu vous montre, c'est pour vous changer, vous transformer, vous transfigurer. Et quand vous rencontrez des personnes qui ne prient pas assez, parce que
Je vous ai aussi parlé du ministère transformationnel du Saint-Esprit. Une partie de ce que Dieu vous montre, c'est pour vous changer, vous transformer, vous transfigurer. Quand on ne prie pas assez, il subsiste en nous beaucoup d'erreurs que les autres ne peuvent pas toujours relever. Surtout quand il n'y a pas de cercle de redevabilité. Il vous faut une autorité spirituelle capable de vous reprendre. Ayez un père spirituel et même 10 000 mentors s'il le faut. Il n'y a rien de mal à cela. Dans la multitude des conseils, il y a la sécurité. Il vous faut un groupe de redevabilité qui corrige, avertit, sans tenir compte des apparences. J'ai dans ma vie des personnes qui ne prennent même pas le temps de m'appeler apôtre. Elles vous disent simplement « j'ai vu ceci, j'ai vu cela, arrête ». Même si vous vous fâchez, elles ne vous parleront plus, car c'est un honneur pour elles de vous parler, et cela vous aide. Si vous avez de telles personnes, ayez aussi des amis capables de vous dire la vérité, parce qu'ils sont au bon niveau spirituel et vous aiment assez pour ne pas se taire quand vous êtes dans l'erreur. Cela vous fera beaucoup de bien, mais parfois, même ces personnes ne voient pas tout. Voilà pourquoi beaucoup, bien connectés aux bonnes personnes, vivent pourtant dans de grandes erreurs, parce que ces personnes ne voient pas tout. Dans le lieu de la prière, le Saint-Esprit voit tout. C'est lui qui dira « Tu gardes rancune et tu es prompte à t'offenser, arrête si tu veux aller loin. » Et si vous n'arrêtez pas, il vous le redira encore, jusqu'à ce que vous bougiez. Il est en mouvement. Si vous ne bougez pas, vous restez bloqué. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, dépose-la, va d'abord te réconcilier. Dieu ne se soucie pas de l'offrande autant qu'il se soucie de vous. Et si l'autorité spirituelle sur votre vie vous craint, le Saint-Esprit, lui, ne vous craindra pas. Certains, parce qu'ils donnent des offrandes, rendent leurs autorités frileuses. Même quand il faut parler de choses graves, on les enveloppe de diplomatie et le poids du sujet se perd. Comment quelqu'un peut-il tomber dans la fornication et on lui dit simplement « La tentation est forte, fais attention la prochaine fois, cette personne ira en enfer. » Vous avez besoin de quelqu'un qui dira « Pendant les 6 prochains mois, faites ceci, cela, puis cela. » Il vous châtiera jusqu'à ce que votre cœur plie. Que vous donniez de l'argent ou pas, il vous dira la vérité. Et si vous n'avez pas une telle personne, sachez que le Saint-Esprit n'a pas peur de votre visage. Il l'a créé, il en connaît toutes les dimensions. Il vous dira les choses telles qu'elles sont. Vous êtes voleur, arrêtez de voler. Vous êtes menteur, arrêtez de mentir. Vous êtes en proie à la convoitise, arrêtez. Vous pouvez le cacher à votre autorité spirituelle, pas au Saint-Esprit. Il juge les pensées et les intentions du cœur. Pour que ce ministère devienne très fort en vous, priez en langue. Ce n'est pas votre prière qui le fait parler, mais la prière vous rend sensible. Le ministère transformationnel du Saint-Esprit devient plus puissant en vous quand vous priez en esprit. Il y a de nombreux bénéfices au baptême du Saint-Esprit. Je vous ai montré 4 voies pour le recevoir. Premièrement, par l'imposition des mains. Dans Actes 19 à Éphèse, Paul demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils répondent qu'ils n'en ont pas même entendu parler. À quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Au baptême de Jean. Il leur annonce l'Évangile. Ils croient. Puis il leur impose les mains. Ils sont remplis du Saint-Esprit, parlent en langue et prophétisent. Ainsi, l'une des voies pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est l'imposition des mains de ceux qui sont remplis à déborder. Il est important de demeurer remplis. Quand les apôtres ont prié, la Bible dit qu'ils furent de nouveau remplis. Il faut continuer à prier pour que l'infusion se poursuive, afin d'impacter d'autres. Deuxièmement, on reçoit le baptême de l'Esprit en demeurant sous une atmosphère du mouvement de l'Esprit. Dans Actes 10, des versets 9 à 10, nous voyons Pierre avoir une vision, et des versets 40 à 44, il se rend chez Corneille à cause de la direction reçue par cette vision. La Bible dit que, tandis qu'il leur parlait, le Saint-Esprit tomba sur eux. Vous voyez cela souvent dans l'Église et dans les réunions. L'onction vient et ils commencent à parler en langue. En fait, l'un des témoignages reçus lors de la dernière rencontre au Royaume-Uni. Un frère a dit qu'il n'avait jamais parlé en langue. Il est venu à la réunion, personne ne lui a imposé les mains, mais nous avons atteint un palier dans la réunion. Il est devenu impossible à son esprit de rester silencieux, et les langues ont jailli de lui. Beaucoup reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans ces conditions. Mais cela a conduit à une erreur d'enseignement en plusieurs endroits. On vous dit que, pour être baptisé du Saint-Esprit, vous devez être submergé au point de commencer à parler en langue de façon incontrôlable. Non.
Cela arrive quand vous êtes baptisé sous une atmosphère, mais cela ne veut pas dire que vous parlerez toujours en langue de manière incontrôlable. Vous me suivez? J'ai traité toutes ces corrections dans le dernier service, je n'y reviens pas. La deuxième manière de recevoir le baptême de l'Esprit, c'est donc de rester sous une atmosphère. Troisièmement, j'ai dit, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous obéissez à la parole de Dieu. Pierre a dit, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Quand vous obéissez à sa parole, en particulier en recevant Christ, le baptême peut venir sur vous. Souvent, quand vous conduisez des personnes à Christ, avant même de les baptiser, elles commencent à parler en langue. À cause de la disposition de leur cœur, elles reçoivent Christ avec une certaine joie. Elles sont saisies, et cela commence à jaillir de leur esprit. Ceci est important. Certains d'entre vous ont été baptisés du Saint-Esprit dans un culte, mais on ne vous a pas imposé les mains. Il n'est pas indispensable qu'on vous impose les mains avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit. Vous ne parlez simplement pas encore en langue, faute de compréhension. C'est pourquoi j'ai corrigé certaines erreurs sur le parler en langue. Première erreur corrigée, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, c'est vous qui parlez. Paul a dit, « Que faire donc ?» Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14, 15. C'était volontaire, ce n'était pas Dieu qui le faisait à sa place. En Acte 2.4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'était pas l'Esprit qui parlait, c'était eux, inspirés. C'est une aventure de foi. Si vous ne parlez pas, vous serez remplis, mais le Saint-Esprit ne parlera pas à travers vous. C'est à vous de parler. Le Saint-Esprit ne parlera pas à votre place. Beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit, entendent au-dedans, mais attendent que le Saint-Esprit parle. Si c'était le Saint-Esprit qui devait parler, où serait sa bouche? La voyez-vous? C'est à vous de parler. La Bible dit, ils se mirent à parler, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Deuxième erreur corrigée, plusieurs disent que vous ne priez pas de manière volontaire. Ce n'est pas vrai. De la même manière que vous priez volontairement avec votre intelligence, vous priez volontairement en esprit. Paul dit, je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14.15. Il ne dit pas, quand le Saint-Esprit me submerge. Troisième erreur corrigée, certains disent que, pour parler en langue, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas obligatoire. Il y a 3 niveaux. Il y a la prière en langue adressée à Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14.2. Et, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens 14.14. Même celui qui prie ne comprend pas. C'est un acte de foi, d'où l'expression « langues inconnues ». Si vous comprenez, pourquoi inconnues? Si les hommes comprennent, pourquoi inconnues? La Bible déclare clairement que vous ne comprenez pas, et les hommes ne comprennent pas, parce que c'est une prière à Dieu. Cependant, bien que vous ne compreniez pas, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14.4. Voilà le mystère. Deuxième niveau. Quand vous parlez en langue dans l'assemblée, il faut l'interprétation afin que les gens soient édifiés. Vous voyez, le centre n'est plus votre édification, ni seulement parler à Dieu, mais voici. Votre niveau de foi peut être à la hauteur de ce micro. Disons que c'est là votre niveau de foi. Et puis, un jour, vous vous réveillez, vous priez, et un mort revient à la vie parce que vous fonctionnez à ce niveau-là. Vous allez quelque part, une personne est aveugle, vous commandez que ses yeux s'ouvrent. 2 semaines plus tard, vous êtes trahi par un ami et votre cœur est brisé. Votre foi descend ici. Si vous voyez un mort et qu'on vous appelle, vous fuyez. Non pas parce que vous n'avez pas la foi pour ressusciter un mort, mais parce que votre foi est attaquée. Ainsi, votre niveau de foi peut être ici, mais votre vie peut se trouver là. Et la Bible dit, « Le juste vivra par la foi ». Que font les langues quand vous priez en langue? Elles propulsent votre foi, de sorte que vous opérez toujours au niveau le plus élevé de votre foi. Il y a beaucoup de personnes qui ont la foi pour une vie glorieuse, mais qui vivent comme des esclaves. Beaucoup ont la foi pour les signes et les prodiges, mais vivent autrement. N'êtes-vous jamais allé à une réunion où vous avez vu quelque chose qui vous a enflammé? Vous cherchiez qui avait des béquilles, vous les avez prises, et la personne a marché.
Un autre jour, vous assistez à un service de miracle, mais votre foi est basse. Vous voyez quelqu'un avec juste une douleur au genou et vous dites que le Seigneur vous aide, vous bénisse, vous guérisse. Vous n'avez même pas assez d'assurance pour dire « Si vous êtes guéri, venez ». Pourtant, hier, vous avez pris les béquilles de quelqu'un. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le courage de dire « Si vous êtes guéri, venez ». Pourquoi ? Parce que votre foi est attaquée. Il y a beaucoup de force contre elle. Souvenez-vous de la prière de Jésus pour Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Luc 22, 31. Mais il a ajouté « J'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. » Il y a donc des moments où la foi des gens est attaquée. Ce sont des hommes et des femmes de foi, mais ils n'opèrent pas dans la foi. Certains sont morts ainsi. Cette fenêtre de 2 semaines où leur foi est descendue, c'est là qu'ils ont été attaqués par un cancer ou par la Covid. Et ils sont morts. Et vous les regardez et vous dites « Comment une telle personne ?» C'est parce que la foi peut être attaquée. Quand vous priez constamment en langue, vous vous construisez à votre niveau de foi. Vous êtes hissé au niveau le plus haut de votre foi. Cela vous dynamise pour que vous fonctionniez toujours à ce niveau-là, afin que votre vie ne fluctue pas, mais aille toujours vers le haut et vers l'avant. Voilà pourquoi les langues sont si importantes, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Deuxième raison. Pourquoi prions-nous en langue ? Quand nous prions en langue, ou que nous prions en esprit, cela nous amène dans la parfaite volonté de Dieu. Il y a bien des fois où vous vous êtes levé, prêt à tomber dans l'erreur, mais vous aviez prié suffisamment pour que ce soit impossible. Alors, quand vous vous levez, même si vous aviez décidé d'aller dans la mauvaise direction, des forces s'alignent pour vous pousser sur le bon chemin. Et certains d'entre vous ici le savent, surtout à vos débuts. Aujourd'hui vous êtes en feu, demain vous êtes froid. Un signe de maturité spirituelle, c'est que vous ne fluctuez plus ainsi. Mais beaucoup sont comme ce frère qui prophétisait hier et qui la semaine suivante arrive en pleurant. « J'ai encore chuté. Seigneur, tue-moi, je suis une déception pour toi. » Et Dieu vous regarde en disant « Bébé, grandis. » Oui, vous êtes un bébé spirituel. Quand vous grandissez, vous cessez de fluctuer. Mais avant que votre consécration et votre sanctification soient solides, l'une des choses qui va vous aider, c'est de prier en langue. Certains d'entre vous ne sont pas passés par là, mais moi, si. Le diable vous attaque votre pureté. Vous vous réveillez, vous la voyez. Vous vous endormez, vous la voyez en rêve. Vous partez pour aller en classe, vous la croisez. Parfois, le diable veut vous détruire. Vous allez acheter quelque chose et elle aussi. Vous sortez d'un restaurant et c'est là qu'elle arrive. Vous décidez de rester assis 5 minutes de plus. Apportez-moi un cure-dent. Mais vous avez fini de manger, partez. Pourquoi un cure-dent ? Vous mangez un morceau de okpa, vous buvez de l'eau, vous rincez votre bouche, mais vous restez. Et soudain, elle entre et votre cœur tremble. Sachez que le diable travaille aussi sur elle. Vous vous regardez et vous souriez, et c'est ainsi qu'on creuse une tombe spirituelle. Vous marchez, vos chemins se croisent, le téléphone tombe, vous le ramassez comme un parfait gentleman. « Oh ma chère, excusez-moi, voici votre téléphone. » Et elle vous sourit. Vous savez, il y a ces 2 semaines où vous discutez sans cesse. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà vécu cela. Vous voyez des gens au téléphone de minuit jusqu'à 5h30 du matin avant d'aller en cours, simplement parce qu'ils profitèrent du forfait nuit. Après 2 ou 3 semaines, vous commencez à planifier vos rencontres. Allons ici, allons là. Alors qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes sur le point de tomber dans l'iniquité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement de prière dans votre vie. Dans cet état, vous ne pouvez pas entrer dans la parfaite volonté de Dieu. Vous pouvez la connaître, mais vous ne pouvez pas y entrer. Mais observez un homme de prière. Le jour où il avait prévu d'aller là-bas, il arrive, et il tombe sur un pasteur qu'il appelait autrefois « homme de Dieu ». Le pasteur lui dit « Ah, nous sommes venus ici pour une retraite. Vous aussi ?»« Oui, je suis venu pour une retraite. » « Pour combien de jours ? 3 jours. Et c'est ainsi que ce lieu où vous alliez commettre une illégalité devient un lieu de sanctification. C'est comme ça que certains d'entre nous ont survécu. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes forts. 50 ans plus tôt, quand vous vous êtes donné à Jésus, toute cette souillure était encore attachée à votre âme. La consécration, ce n'est pas un événement instantané, c'est un long processus. Mais souvent, quand nous prévoyons de tomber, Dieu intervient. Parce que lorsque vous priez en esprit, l'esprit vient en aide à votre faiblesse par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26.
Et au verset 27, il est écrit « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Ce type de prière vous fait marcher dans la parfaite volonté de Dieu. Parfois vous priez et vous entrez dans les gémissements. Ce n'est pas pour demander du pain. Ces gémissements sont pour annuler des choses que le diable avait programmées. Peut-être que, dans 2 mois, vous alliez tomber dans la masturbation, dans 3 mois, dans la fornication. Et cette fornication, le diable allait l'utiliser pour vous piéger pendant 6 ans. Toute votre saison de préparation aurait été dévorée. Parfois, il s'arrange même pour que ce péché soit exposé. Pendant les 15 années qui suivent, même si vous devenez un vrai prédicateur, les gens vous regardent encore en disant « Faites attention à lui, vous êtes authentique, mais votre ministère est terminé. » Dieu le sait, et parce qu'il connaît ce qui est en jeu, il déclenche ce genre de prière pour vous garder dans sa volonté, même quand vous n'en avez pas envie. Priez en esprit. Ceux qui ne prient pas, je peux vous dire qu'ils risquent de vivre dans la chair. D'ailleurs, quand vous commencez à glisser dans la chair, votre vie de prière décline aussitôt. L'autel de prière n'est pas compatible avec l'iniquité. 3e bénéfice. Priez en esprit active votre homme intérieur. Toute la richesse de la grâce se trouve dans votre esprit, mais si celui-ci n'est pas activé, vous ne pouvez pas marcher dans la domination. Paul dit dans 1 Corinthiens 14. Quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Cela met votre esprit en activité, comme un entraînement musculaire spirituel. C'est pour cela que, lorsque vous commencez, 5 minutes vous semblent durer 10 heures, 20 minutes, 2 ans, et après avoir prié 30 minutes, vous n'y revenez plus pendant 3 semaines, parce que vous sentez la douleur de l'effort. C'est comme quand je suis allé faire de l'exercice avec un ami. Il m'a fait faire des abdos sur un banc incliné à 45 degrés. Après 2 séries, mon dos était en feu. Je pensais que c'était tout, mais il m'a montré encore d'autres choses que j'ai faites. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai essayé de soulever ma jambe du lit et j'ai découvert que ma jambe était devenue comme un tronc d'arbre. Je ne pouvais pas lever ma jambe. Quand je me suis levé, je marchais. Ma version de 80 ans s'était imposée à moi. Je marchais comme ça. Si je bougeais une partie de ma main, je ressentais tellement de douleur. J'ai dit, je n'y retourne plus. Il m'a dit, non. Si vous n'y allez pas, quand vous y retournerez plus tard, toutes les douleurs reviendront. Et parce que je ne voulais pas que la douleur revienne, j'ai peiné. Après 2 jours, parce qu'il avait massé. Après 2 jours, je suis retourné. J'ai recommencé. Eh bien, j'ai continué ainsi pendant 3 semaines. C'est ainsi qu'est le parler en langue. Quand vous y allez, 2e contrôle. Ceux qui commencent ce travail, ils ne contrôlent que 3 minutes. Et vous, vous attendez. Vous vous demandez, comment prie-t-il dans l'esprit? Cela demande de l'aide. Parler en langue veut dire « Aidez-moi, Seigneur ». Et parfois, ils voudront vous impressionner. Quand vous vérifiez, c'est maintenant 12 minutes. Vous voyez alors celui dont les muscles sont développés. Vous savez, il y a une manière d'écraser les gens dans une salle de sport. Quand vous arrivez, ceux qui le font depuis un moment vont venir, mettre beaucoup de poids et utiliser une seule main. Quand ils le lâchent, vous essayez et vous laissez tomber. Et ce jeune crie là-bas. Vous voyez, ceux qui sont là depuis longtemps, eux, ils sont encore en train de s'échauffer parce que c'est un marathon. Mais voyez-vous, tout cela est très important parce que cela active votre homme intérieur. Ainsi, quand vous voyez un homme debout, il va quelque part, puis il s'arrête. Il devait entreprendre un voyage, il est arrivé à la gare, mais il reçoit un signe. Rentre chez toi. Ce n'est pas parce qu'il a peur, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la foi. Mais aujourd'hui, quelque chose est devant lui qu'il ne peut pas gérer. Il abandonne le voyage et rentre chez lui. Parfois, il sera même en chemin et il entendra « Arrête-toi ici ». Et il s'arrête. Après un moment, « Vas-y ». Alors il part, mais il manque le premier bus d'une seule place. Et quand il monte dans le 2e bus, bien que plus tard, il découvre que le premier bus, celui qu'il a manqué, a fini par tomber d'une falaise. Quand vous regardez cela, vous comprenez que c'était votre tombe. Mais la différence, c'est que votre esprit était éveillé. Vous voulez entrer dans une affaire. Vous aviez déjà conclu la veille, presque tous les papiers étaient signés, mais il y a eu un retard. Vous dites « Attendez, d'accord, venez le matin ».
Vous êtes rentré chez vous, vous n'avez pas encore décroché, vous restez en charge. Vous êtes en train d'activer, parce que l'esprit est un capteur de fréquence. À force d'étirer, d'étirer. Après un moment, vous entendez « non, n'avance pas ». La personne vous appelle le lendemain avec excitation. On va frapper un gros coup, on va se faire beaucoup d'argent. Mon frère, laissez cette affaire pour une autre fois. Il ne comprendra pas pourquoi vous agissez ainsi, mais Dieu vous a sauvé. Vous ne pouvez pas capter ces fréquences tant que l'esprit n'est pas actif. La raison pour laquelle beaucoup de croyants sont victimes, ce n'est pas parce que l'assurance de Dieu n'est pas avec eux, mais parce qu'ils n'ont pas un esprit activé. L'esprit est endormi, donc il ne peut pas capter les choses. Et pourtant, la différence entre la vie et la mort peut parfois être un simple murmure. Mais il faut un esprit activé pour le saisir. C'est pourquoi Paul a dit « Quand je prie en langue, même si mon intelligence n'est pas à l'œuvre, mon esprit est engagé dans une profonde activité spirituelle. Et ce que cela produit pour mon esprit, c'est que cela fait de moi un homme spirituel. Je ne juge plus par les sens, je juge par les signaux que je capte dans mon esprit. Voyez-vous ? On appelle cela les bénéfices de la prière dans l'esprit. Il y a tellement de choses dans la vie chrétienne, mais la plupart, vous les recevez au fur et à mesure de votre marche. Et beaucoup ne savent pas comment recevoir. 4e point, pourquoi prions-nous dans l'esprit ? Prier dans l'esprit vous ouvre à l'aide du Saint-Esprit, parce qu'en priant dans l'esprit, cela vous conduit au gémissement. Et je vous ai déjà partagé certaines choses sur les gémissements. Romains 8, 26, que nous venons de lire, l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Or, ces faiblesses sont principalement des lacunes de connaissance, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et même si nous savons quoi prier, nous ne savons pas à quel point nous devons le prier. Ainsi, il y a beaucoup de moments où vous priez. Vous avez prié pendant 4 heures, 5 heures, 10 heures. Mais Dieu voit que vous ne pouvez toujours pas remporter ce contrat. Alors ce que Dieu fera, c'est activer le gémissement pour que le Saint-Esprit complète la prière pour vous. Parce que même si vous savez que vous devez prier pour ce contrat, vous ne savez pas jusqu'à quel point il faut prier pour que le jugement change en votre faveur. Mais voyez-vous, le Saint-Esprit n'aura pas la place d'entrer en action, sauf si vous priez jusqu'à ce qu'il prenne le relais. Il y a beaucoup de fois où vous priez pour la mauvaise chose, vous priez pour une promotion, alors que cette semaine-là, un accident devrait vous coûter la vie, et vous ne l'avez même pas vu venir. Mais quand vous priez, la façon dont le Saint-Esprit va vous aider, c'est qu'il va reprogrammer l'activité. Il vous aide parce qu'il y a une faiblesse que nous avons tous, et cette faiblesse s'appelle les lacunes de connaissance. Les meilleurs d'entre nous ne savent pas tout. Ainsi, il y a beaucoup de moments où, si vous êtes en train de prier, le poids de l'esprit viendra sur vous et il prendra le relais. Quand cela arrive, il est en train d'aider votre faiblesse. Je vous ai dit la semaine dernière, ne faites pas ça mécaniquement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça montre qu'ils sont spirituels, alors chaque jour ils commencent à prier, ils commencent à gémir. Non, c'est l'esprit qui l'initie, ce n'est pas quelque chose qui arrive à l'heure dite. Allez vérifier la Bible, vous verrez que bien des fois les hommes ont prié dans l'esprit et très peu de fois ils ont gémi. Très peu de fois. Parce que ce n'est pas une pratique courante, c'est quelque chose que le Saint-Esprit initie pour aider ton esprit. Depuis Acte 2, ils ont commencé à prier en langue et vous verrez ça de manière continue dans les Écritures, mais très rarement. Paul a dit que le gémissement est aussi possible. Il a dit que le Saint-Esprit nous aide. Je vous ai dit plusieurs fois que Jésus a gémi dans l'esprit, au jardin de Gethsémani. Il gémissait dans l'esprit. Il gémissait, il ne priait pas en langue. Quelqu'un m'a appelé l'autre fois. On me dit, ils disent que Jésus priait en langue. Quand on parle, c'est dangereux de plaisanter parfois. Certains d'entre nous ont de l'humour. Et dans un rassemblement, tu finis de partager ce que tu as à dire. Tu balances une blague et ils la prennent au sérieux. Vous savez comment sont ces médias, il y a une révolution terrible dans les médias. Ils sont si injustes, ils vont sortir une phrase hors contexte et en faire toute une histoire parce que ça crée une controverse et cette controverse crée des vues et les vues créent de l'argent. Alors ils vont prendre n'importe quoi. Moi je disais que Jésus priait dans l'esprit, mais pas en langue, il gémissait. Je voulais juste être drôle, juste pour décompresser. Vous voyez, j'ai dû l'écrire 3 fois parce que ça pouvait induire les gens en erreur. Certaines personnes entendent ça et disent « L'apôtre Mike comprend les mystères, il a dû voir quelque chose quelque part pour dire ça. » Alors parfois, la raison pour laquelle on fait ce genre de précision, c'est pour aider les gens.
Vous savez, après avoir dit ça la semaine dernière, 2 ou 3 personnes m'ont contacté, disant que quand je parlais de gémissement, je faisais juste des gestes spontanés pour aider les jeunes croyants. Quelqu'un m'a appelé et a demandé « C'est de cet apôtre que tu parlais ?» J'ai dit « Quel genre de cœur est-ce là ?» J'étais presque confus, je me suis demandé pourquoi les gens pensent comme ça. Moi, je vais maintenant venir me tenir devant mon autel et imiter quelqu'un. Si j'ai le Saint-Esprit, ne va-t-il pas me convaincre? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Alors, quand vous entendez ce genre de choses, vous êtes juste choqué par l'état du cœur des gens. Ce serait mal de venir ridiculiser un homme de Dieu ou de rejeter une pratique que Dieu a donnée à un ministère. Ce serait de l'orgueil, car ce serait vous qui montrez que ce que vous savez est le meilleur. Mais pourquoi faisons-nous ces corrections? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes croyants qui ne font pas ces choses par l'esprit. Quand je prêche avec beaucoup de gestes, et souvent je dis même à certains d'entre vous ici, ne commencez pas à faire ces gestes, laissez le Saint-Esprit, quand vous entrez dans le royaume, vous trouverez votre posture, quand vous entrez dans le royaume, vous trouverez votre dimension. C'est possible. Il y a tellement de choses dans cette réalité. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Un homme spirituel, l'une des choses qui le caractérise, c'est la dimension à partir de laquelle il opère. Et la plupart du temps, quand vous touchez une dimension, cette dimension va laisser sa signature sur vous. Cette signature peut se manifester dans la saveur de votre manière de parler, dans votre posture. Quand vous opérez dans l'esprit, ce n'est pas de la canaillerie, c'est le mouvement de l'esprit. Maintenant, le problème, c'est que bien souvent, les gens qui viennent vers vous veulent juste faire ce que vous faites. À un certain niveau, c'est bien. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. » Le mot est mimitos, c'est-à-dire « imitez-moi, comme j'imite Christ ». Mais voyez-vous, en grandissant, vous passerez de l'imitation à la découverte de votre propre dimension en Dieu. Mais si vous voyez que des gens ne grandissent pas, qu'ils sont bloqués dans une posture ou une manière d'opérer, ils vont commencer à y ajouter de la canaillerie. Et cette canaillerie va les éloigner de Dieu. Alors quand nous abordons ces sujets, c'est pour aider les jeunes croyants. Nous ne parlons pas aux hommes de Dieu qui opèrent depuis leur trône. Nous ne sommes pas les seuls à connaître le Saint-Esprit, parce que c'est la dimension que Dieu leur a donnée. Parfois, quand Dieu vous donne une dimension, il peut aussi l'imprimer à vos disciples comme une signature de ce groupe. Quand vous voyez la cohérence, l'énergie et la présence que ça génère, cela vous montre que c'est de Dieu. Par exemple, un cyclone peut venir plusieurs fois d'une réunion, et quand le Saint-Esprit descend, tout le monde rit et court partout. C'est une signature que Dieu a donnée à ce ministère. Si vous attaquez ça, vous attaquez peut-être le mouvement de l'esprit. Mais il y a d'autres qui peuvent le faire dans la canaillerie. Alors, si un prédicateur veut enseigner, il peut vous dire « Ne courez pas partout, ne soyez pas désordonnés, parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, ou parce que vous voulez montrer aux gens que le Saint-Esprit est là. » Ça ne veut pas dire que c'est de la canaillerie, mais voyez-vous, ce que veulent faire les médias, c'est créer beaucoup de confusion. Et quand les gens ne sont pas matures, ils commencent à créer des guerres froides, ils s'attaquent les uns les autres, et les disciples innocents qui devraient grandir commencent à prendre parti, et à la fin ils sont victimes. J'ai été très peiné quand j'ai entendu ça. Ma seule consolation, et je ne veux citer personne pour éviter qu'on déforme mes paroles, c'est que l'apôtre dont il parlait est un très bon ami à moi. Il faisait partie de mes hommes de confiance, pour vous montrer à quel point nous sommes proches, il y a quelques années, avant que je ne m'installe à Abuja. Parfois, quand il s'agissait de Dieu, il venait faire retraite chez moi. Je quittais ma chambre personnelle, il y était. J'ai voyagé 4 fois en 4 jours, une vraie proximité. Il venait chez moi pour la nourriture, pour prier. C'est dire à quel point nous étions proches, et nous le sommes toujours. Je lui dis, « Homo, voici un défi, aide-moi. » Il s'en occupe avec ses frères. Il prie, et il me rappelle. Voilà ce que Dieu a dit. Puis quelqu'un est en ligne, il ne sait même pas ce qui se passe. Il croit qu'on parle de quelqu'un, parce qu'il pense que vous êtes des scanners. Quand ils m'ont appelé pour m'en parler, j'étais très attristé. Le danger aujourd'hui, c'est que quand vous prêchez la parole de Dieu, vous devenez prudent. Et quand vous devenez prudent, vous commencez à limiter le Saint-Esprit. Vous voyez le mal derrière tout ça? Les jeunes croyants qui ne savent pas mieux, ils pensent que vous attaquez cette personne ou cette autre. Et ça commence à créer de l'amertume dans leur cœur. Au lieu de grandir, je suis allé le servir il y a 3 ans, parce que je crois en lui. La plupart de ses frères aussi. Il y a des fois où il m'appelait. Tous mes gens sont là, ils écoutent tes messages, viens nous bénir.
en 2017, en 2018, quand nous étions tous dans la même caverne. Puis quelqu'un découvre ça en ligne et parle de ce genre de choses. C'est tellement injuste, parce que des milliers de personnes ont entendu ces paroles, et ça a pu affecter leur cœur. Même ceux qui auraient été reçus par imposition des mains risquent de douter. Ces choses sont mauvaises. Elles ne sont pas belles. Elles corrompent la pureté du sacerdoce. Ça le corrompt. Ce n'est pas bon. L'homme de Dieu est un homme très spirituel. Ce qu'il fait, il le fait depuis de nombreuses années. Ce n'est pas la médiatisation qui l'a poussé à le faire, c'est la posture qu'il a prise quand il a touché ce royaume. Et ceux qui le suivent, qui reçoivent cela par imposition des mains, cela peut devenir une signature de leur groupe. Nous serions fous d'attaquer certaines choses quand nous savons que Dieu agit. Quand on vient prêcher comme ça, c'est pour aider les jeunes croyants et ceux qui peuvent être dans l'erreur, afin qu'ils se corrigent. Si tu ne fais pas ça par imposition des mains, si tu ne le fais pas sous la conduite divine, trouve ta dimension. C'est pour cela que nous enseignons cela. Mais vous voyez, cette génération est un corps. L'une des choses les plus difficiles à faire aujourd'hui, c'est d'enseigner la parole de Dieu. C'est tellement difficile. Nous sommes frères, nous sommes des serviteurs du royaume, et nous avons une relation plus profonde que celle des médias. Certains d'entre vous ont vu ma soirée de célibataire. Vous avez vu que la plupart des jeunes, Dieu agit à cause de mon attitude de cœur. Je crois que nous sommes un seul corps. Nous sommes tous réunis, nous prions, nous communions, pour qu'au moins une génération passe l'épreuve de l'unité et de l'harmonie. C'était mon corps, et ça reste toujours une partie essentielle de mon corps.